Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon émission ClemHB Geek, l'émission dédiée au monde de la pop culture. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez retourner en enfance avec moi, car je vais vous présenter ma collection de cartes Pokémon que j'ai gardées depuis les années 90. Alors si vous aimez les Pokémon comme moi, vous allez kiffer cette vidéo. Allez, c'est parti. Pokémon. Est-ce que j'ai réellement besoin de décrire ce qu'est Pokémon? En tout cas, ceux qui ne se rappellent pas ou qui ne connaissent pas, Pokémon est le phénomène mondial de petites créatures qu'on peut mettre dans notre poche sous ce format de cartes à collectionner. Une création japonaise qui a fait son apparition en France en 1995. J'avais 2 ans. Mais pour moi, Pokémon est arrivé vers le CP-CE1 où j'ai eu mes premières cartes Pokémon que ma mère m'avait acheté au bureau de tabac, les boosters édition 1 qui valent maintenant la peau du cul. Et bien vous savez quoi? Moi j'ai gardé ces premières cartes édition 1, j'ai gardé ma collection complète que j'avais, enfin complète non, je sais qu'il y en a qui ont disparu parce qu'on me les a volés, parce que je les ai échangés ou parce que genre je sais pas, j'ai fait quoi avec. Mais en tout cas j'ai quand même une collection qui est presque complète et du coup je vais vous la présenter dans cette vidéo. Sachez que Pokémon n'est pas un phénomène de mode pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans mes veines depuis que je suis tout petit. J'ai d'ailleurs appelé mon premier chat Pikachu, je devais avoir 5 ans. Je collectionne énormément de choses Pokémon comme les jeux, les petites figurines et même les mangas. Donc ceux qui disent que je suis le mouvement Pokémon de ces derniers temps, sachez que non, je suis juste resté discret jusqu'à maintenant. Et puis bon, je voulais partager ça avec vous. C'est Pokémon quand même! Si vous kiffez Pokémon, mettez dans les commentaires le petit emoji point rouge pour représenter la Pokéball. La Pokéball! Et j'ai intérêt à avoir plein de points rouges dans les commentaires. Allez, maintenant, on arrête de discuter, on passe aux choses sérieuses. Je vais vous présenter ma collection de cartes Pokémon édition 1. C'est parti! Sachez que j'ai beaucoup de cartes du set de base de Pokémon, mais je ne les ai pas tous sortis. J'ai vraiment sorti les principaux. Donc, on commence avec des cartes plutôt soft, mais qui restent quand même de très grands classiques. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec le célèbre Salamèche, l'un des starters de la première génération Pokémon, qui, lors de sa 3e évolution, deviendra le puissant Dracofeu. Donc, mes cartes ne sont pas toutes neuves, bien évidemment, car à l'époque, comme bien nombre de personnes comme moi, ne connaissaient pas la valeur des cartes Pokémon. Donc maintenant, une carte en bon état du set de base vaut énormément d'argent, ce qui ne sera pas mon cas pour certaines de mes cartes. Mais vous verrez, j'ai quand même des beaux petits trophées. Ensuite, nous avons le Bulbizarre, le 2e starter de la première génération Pokémon. Carapuce, le 3e starter de la première génération. Le Pikachu, l'unique, l'icône du phénomène Pokémon. Le seul et unique Pikachu, celui que tout le monde aime. Et il est magnifique. Moi, Pikachu, c'est mon Pokémon préféré. Ouais, je sais, ça fait cliché, blablabla, mais je m'en fiche, j'assume. Allez, on continue. Pouh! Là, on tape dans du lourd. Sulfura, l'un des 3 Pokémon oiseaux légendaires de la première génération. Celui-ci est de type feu, vous l'aurez bien compris. Voilà, Sulfura, édition 1. Magnifique carte que j'ai gardée depuis mon enfance. Franchement, là, je ne regrette rien. Je me rappelle encore comment je faisais le malin dans la cour de récré. Elector, bien évidemment, le 2e oiseau légendaire de type foudre. Édition 1 également, un peu abîmé. Mais voilà, je l'ai conservé et ça fait plaisir. Et bien évidemment, Articodin, le 3e oiseau légendaire de type eau ou glace. Cette fois-ci, ce n'est pas une carte édition 1, c'est une carte promotionnelle. Mais voilà, ça fait plaisir de l'avoir, surtout en bon état. Draco, ce magnifique Pokémon dragon qui devient Dracolos. Un Pokémon absolument magnifique. Smogogo, le Pokémon gaz mortel, comme moi, après avoir mangé un cassoulet. Édition 1, bien évidemment. Magnéton, édition 1, pareil. Electrode. Kangourex. Alors celui-ci, petite anecdote, je me rappelle que j'avais Mewtwo. Voilà, Mewtwo holographique. Et ensuite, l'un de mes camarades de classe à l'école primaire, je devais être en CE1, CE2, se pointe avec un Kangourex dans les mains. Et là, tout le monde vient me voir et me dit « Clément, Clément,
Et là, ce mec-là, il a un Kangourex. Et là, je me dis, oula, Kangourex, il me le faut. Il me le faut. Il me le faut. Du coup, je vais le voir en mode, salut. Et là, je lui propose donc des cartes en échange de ce fameux Kangourex. Mais celui-ci fait la forte tête. Du coup, j'ai dû employer les grands moyens. Et je lui ai proposé d'échanger mon Mewtwo contre son Kangourex. Ce qu'il a fait. Et là, vous vous dites, non mais, comment ça, t'as échangé Mewtwo? Comment ça, t'as échangé Mewtwo holographique? En plus, elle est même pas holographique, celle-là. Ne vous inquiétez pas. J'avais tout prévu. Arcanin, le Pokémon légendaire. C'est ce qui est marqué quand même. Et enfin, la dernière carte de cette première partie. Un Ampiflore. Et voilà pour cette première partie de ma collection set de base Pokémon. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses avec les cartes holographiques. Allez, c'est parti! Ouh, on commence avec un Florizard holographique. Celle-ci, je ne l'ai pas depuis que je suis gamin. Celle-ci, je l'ai trouvée dans une brocante. Je l'ai acheté, je crois, 30 centimes. Le pauvre, celui qui me l'a vendu maintenant, il doit s'arracher les cheveux. Magnifique Florizard holographique. Incroyable. Leviator, le Pokémon terrifiant. L'évolution du Pokémon le plus minable qui soit, un vieux Magikarp. C'est vraiment incroyable de savoir que ce Pokémon qui ne sert strictement à rien se transforme en ce magnifique et gigantesque Pokémon. C'est vraiment l'une de mes cartes préférées de l'édition 1 set de base. Alakazam, Pokémon Psy. Ah là, vous voyez, là, on est passé à un autre niveau, là, ça rigole pas, là. Le Vénard édition 1 holographique. Magnifique carte, regardez-moi ça. Magnifique. Pokémon œuf. Grotanmorve holographique édition 1. Pokémon dégueu. Voilà, il est tout simplement dégueu. Mais moi, je le trouve magnifique. Mélofée holographique édition 1 également. Magnifique Pokémon. Pokémon Fée, qui quelques années plus tard deviendra un type de Pokémon. Maconier édition 1. Magnifique Pokémon combat. C'est pas moi. Spectrum holographique. Celle-ci, je l'ai trouvée pareil dans une brocante, il me semble. Je ne l'ai pas depuis que je suis tout petit. Et quand je l'ai vu, je me dis, waouh, un Spectrum holographique, je connaissais même pas. Et du coup, je l'ai acheté direct. Et je suis grave content de l'avoir. Raichu, la base, l'évolution du célèbre Pikachu. Donc moi, malheureusement, ma carte est un peu abîmée. Mais voilà, ça fait quand même plaisir d'avoir pu conserver ce magnifique Raichu holographique. Roucarnage, magnifique et célèbre Pokémon oiseau de la première génération. Là, c'est sa troisième évolution, le fameux Roucoule qu'on connaît tous et qu'on attrape tous dans le premier jeu. Sous la route 1, il y en avait 30 000 avec des ratatas, t'avais envie de les tuer. Mais bon voilà, quand t'avais un Roucarnage et qu'il t'emmenait de ville en ville avec la CS Vol, t'étais bien content de l'avoir. Arbok obscur holographique. Magnifique, absolument magnifique. Celle-ci, je me rappelle l'avoir eu vers le CM1, CM2. Hein. Oui, mes souvenirs sont très précis, sachant Pokémon, alors attention à ce que vous dites. Et puis bon, j'ai pas 70 ans non plus, hein. Arrêtez là, vas-y, c'est bon, c'est pas parce que j'ai une calvitie que tout de suite je suis vieux là. Ça va aller Clément, ça va aller. On reprend, on reprend. Tagnon 70 PV holographique, la carte que tout le monde a. Sauf que moi la mienne, c'est pas une édition 1. Hypnomade obscur holographique. On dirait vraiment qu'il est en train de nous hypnotiser quand je fais ça, regardez. Evoli holographique édition anglaise. Celle-ci, je ne l'ai pas en français. Magnéton holographique. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté un magnéton non holographique édition 1. Et cette fois-ci, c'est la brillante. Monsieur Mime. Nidoking holographique, celle-ci elle est très abîmée, je crois que c'est l'une de mes cartes les plus abîmées que j'ai. Et bon voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais un gosse, je ne savais pas. Mewtwo, le premier Pokémon légendaire de l'édition 1. Un Pokémon que tout le monde connaît et que tout le monde a envié avec le tout premier film Pokémon qui était sorti au cinéma, qui justement parlait de ce Pokémon légendaire incroyable, Mewtwo holographique. Donc vous voyez, même si je l'ai changé contre un vieux Kangourex non holographique, j'ai quand même réussi à le récupérer.
Il est le fruit de nombreuses expériences génétiques horribles et malsaines. La Team Rocket, vous êtes des salauds! Mais bon, pas tant que ça, sinon on n'aurait pas ce magnifique Pokémon. Et enfin, la dernière carte de ma collection set de base. Le Mew antique, la fameuse carte qui, soi-disant, était rare, et au final, pas du tout. Mais bon, je l'ai, ça fait plaisir. Donc c'est de ce Pokémon qui est issu Mewtwo avec les expériences de la Team Rocket. Donc Mewtwo. Vous avez compris, vous avez capté, vous kiffez l'anglais? C'est bien l'anglais, c'est bien. Et voilà pour ma collection des cartes rares holographiques du set de base. J'espère que vous avez kiffé. Retourner en enfance avec moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs, plein de bons souvenirs, et aussi des mauvais. Quand tu jetais ta carte comme ça là, et qu'elle tombait dans une flaque d'eau, bah t'étais pas trop content. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, je vais vous poser une petite question et vous répondrez dans les commentaires. Une question simple, mais pas si simple que ça. Quel est, parmi tous les Pokémon existants, de toutes les générations comprises, votre Pokémon préféré? Allez, c'est parti! Mettez dans les commentaires, je veux voir plein de noms de Pokémon défiler. C'est parti, c'est parti, c'est parti! Je suis curieux de savoir quel est votre Pokémon préféré. Moi, je vous l'ai dit, le mien c'est Pikachu, la base. Maintenant que je vous ai présenté ma collection du set de base de cartes Pokémon, je vais quand même vous présenter également le restant de ma collection de cartes Pokémon, toutes générations comprises, parce qu'elles ont le mérite d'être partagées avec vous mes amis. Let's go! Allez, c'est parti, on commence avec les cartes holographiques. Donc nous avons un Karchakroc, un Exagite, un Diancie, ça c'est l'une des dernières cartes holographiques que j'ai eues si vous me suivez sur Instagram. Articodin, Floette, Yveltal, Pokémon légendaire de Pokémon Y, Lucanon, Engloutirant, Dimoray, Porygon Z holographique, Kyurem noir, Togedemaru, Flammiaou, Pokémon starter de type feu de Pokémon Soleil et Lune, Oratoria, magnifique Succune holographique, regardez-moi ce saut légendaire, l'un des Pokémon légendaires de la deuxième génération et en tête d'affiche du jeu Pokémon Crystal sorti sur Game Boy Color. Darkrai, Pokémon Cauchemar, Cresselia, Pokémon Lune, Deoxys espèce Delta, incroyable, Raikou, Entei. Alors celui-là c'est incroyable. Oh, magnifique carte. Et bien évidemment, il ne peut pas y avoir de Oh sans Lugia. Regardez-moi ce magnifique Pokémon légendaire de deuxième génération. Celui qui est en tête d'affiche de Pokémon Argent et Oh de Pokémon Or. Pikachu holographique. Nous avons un petit fenard holographique qui ressemble beaucoup à la carte du set de base, mais ce n'est pas une carte de première génération, c'est juste la réédition évolution qu'ils ont fait il y a quelques années. Et voilà, du coup je l'avais eu dans un des boosters que j'avais acheté. Alors, les deux cartes qui vont suivre, ce sont vraiment deux cartes exceptionnelles. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je voulais vous présenter ma collection de cartes Pokémon, en plus de celle du set de base. Allez, c'est parti les amis. Et il s'agit de Succune Star. J'ai pas les mots. Malheureusement abîmé, donc pas beaucoup de valeur. Et beaucoup de valeur à mes yeux. Parce que c'est vraiment une carte magnifique. Allez, on passe à la suivante. Il s'agit de Pikachu Star, pareil. Ma deuxième carte Star. Celle-ci, elle est plutôt en bon état. Donc, elle doit valoir sûrement un paquet de fric. Magnifique Pikachu Star. Mon Pokémon préféré. Et je tiens dans ma main l'une de ses meilleures cartes. Vraiment, c'est vraiment un honneur de tenir ce genre de carte dans mes mains. Croyez-moi, franchement, je pourrais la contempler pendant des heures. Allez, on passe à la suivante. Shaymin holographique. Kyurem noir version japonaise. Suivi de Kyurem blanc.
Pareil, carte japonaise aussi. Magnifique, regardez-moi cette beauté. Ensuite, nous avons un petit Latias et un Latios avec derrière Palkia qui le regarde. Ça rigole pas la carte. Dalgia, l'un de mes Pokémon légendaires préférés de la 4e génération. Tête d'affiche du Pokémon Diamant. Le tout premier Pokémon sorti sur Nintendo DS. Un jeu incroyable. Je crois que c'est le jeu auquel j'ai plus joué. Je dois être à plus de 600 heures de jeu actuellement. Un petit Fenard Turbo. Alors ces cartes-là, je les ai jamais comprises. J'en ai qu'une. Je l'ai gardée bien évidemment. Mais je ne sais pas véritablement à quoi elles ont servi. Arceus X. Magnifique. Le Pokémon Dieu. Qui a créé tous les Pokémon. Allez, hop, lui, il n'est pas là pour rigoler, lui. Lui, il rigole pas, lui. Il rigole pas, mon garçon. Donc sachez que sans lui, les Pokémon n'existeraient pas. C'est quand même incroyable. Moi, je dis, on fait 1 minute de silence pour ce Pokémon mythique. Voilà. Merci, Arceus. Cisaiox X. L'évolution de un sécateur. Et nous avons encore un Dialga, cette fois-ci X, magnifique, en pleine attaque. Tortank, la 3e évolution du célèbre Carapuce, le premier starter haut de la 1re génération. Un Pokémon quand même qui défonce sa mère, faut le dire. Et la suivante, Rayquaza, méga évolution X en japonaise. Magnifique, incroyable, sublime Pokémon. Hein. Son cri d'ailleurs est vraiment... il a vraiment un cri céleste, si vous voyez ce que je veux dire. Céleste. C'est pas genre, tu vois, c'est stylé quand même. Pikachu X en carte japonaise. Magnifique. Celle-ci, elle est vraiment trop stylée. Les éclairs sont roses. C'est l'une de mes cartes préférées que j'ai dans cette collection de nouvelles cartes. Je la kiffe vraiment, vraiment, vraiment. J'espère que vous avez mis dans les commentaires quel est votre Pokémon préféré. Hein. Je vais y jeter un coup d'œil. Je vais y jeter un coup d'œil. Et on passe maintenant aux cartes GX avec un Malamandre, un Sarmouraï, Felinferno, 3e évolution de Flamiaou, Noctali GX, magnifique Noctali 1, Loclas GX, Pokémon de la 1re génération. Celle-ci, je ne l'ai pas en set de base. J'aurais aimé l'avoir, mais malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Miaous V. Celle-ci, ce sont mes neveux qui me l'ont donné. Ils sont vraiment adorables, ces gamins-là. Vraiment adorables. Nous avons ici un Poltegeist V que j'ai eu très récemment. Hein, si vous avez vu ma story sur Insta, je l'ai aussi en format géante ici. Tyrannosif V que j'ai eu dans un coffret juste ici. Chifours 1000 points VMAX Full Art, celle-ci est incroyable. C'est l'une de mes dernières cartes que j'ai eues dans une ouverture de booster que j'ai fait très récemment. Elle est vraiment magnifique, regardez-moi cette beauté. Ouais, il faut même... Maintenant les nouvelles cartes, il faut mettre des lunettes de soleil tellement ça brille. Atout de Lysandre, une carte dresseur holographique Full Art. Magnifique, regardez-moi cette beauté. Lysandre qui est le grand méchant de Pokémon X et Y. Incroyable. Ensuite, nous avons un Argus GX Full Art. Magnifique. Un Mantali X Full Art aussi. Incroyable. Celle-ci est sublime. Regardez-moi cette beauté. Moi, Mantali, c'est mon évolution préférée des Evoli. Je le trouve vraiment super. Donc, on arrive à la fin. Là, ce sont les dernières cartes. L'avant-dernière carte de ma collection. Il s'agit de Xernas X Full Art. Incroyable. Magnifique carte. Très féerique. Hein, avec le rose, les paillettes, le vert. Ce Pokémon me rappelle beaucoup le dieu cerf dans Princesse Mononoke de Miyazaki. Allez, la dernière carte de ma collection. Et c'est un Tauros GX Full Art Arc-en-Ciel. Ma seule et unique carte Arc-en-Ciel d'ailleurs. Ces cartes-là, elles sont vraiment stylées. J'aurais aimé en avoir plus. Peut-être que j'en aurai plus hein, dans mes prochaines ouvertures de booster.
Maintenant, c'est difficile de trouver un booster dans les magasins, mais on garde la pêche, on reste positif en espérant choper quelques bons petits boosters avec des belles petites cartes ultra rares. Et voilà les amis, j'espère que ma collection de cartes Pokémon vous a plu. Bien évidemment, elle va s'agrandir avec d'autres ouvertures de boosters. Pour suivre ces ouvertures, il faudra s'abonner à mon compte Instagram qui s'affiche sous votre écran. Si on a de la chance, vous verrez dans mes stories des ouvertures de boosters que je ferai une fois par mois. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai passé un super moment avec vous. Revoir toutes ces cartes Pokémon là, ça m'a rendu très nostalgique. J'ai eu l'impression de revivre mes souvenirs d'enfance et ça fait toujours plaisir. Et je suis contente de partager ça avec vous. Je referai très prochainement ce genre de vidéo, mais cette fois-ci, je vous présenterai ma collection de cartes Dragon Ball. Affaire à suivre. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis. Florizard, attaque lance-soleil. Ok.